Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct sur votre chaîne d'information régionale. Nous sommes le vendredi 23 mars, il est 7h15. Voici sans plus attendre vos prévisions météo et encore et toujours des perturbations nuageuses et pluvieuses. Le soleil tentera bien quelques approches, quelques éclaircies prévues aujourd'hui, mais globalement on subira de nouveau un temps gris et pluvieux. Des températures en dessous de normales de saison, 10 degrés aujourd'hui à Calais, 9 à Boulogne, Dunkerque et Saint-Omer, 8 degrés à Lille. Les prévisions complètes bien évidemment après ce journal. L'actualité est dominée par cette journée de mobilisation sociale. Hier partout en France, dans la région, les fonctionnaires ont défilé d'abord dans la matinée à Valenciennes, Boulogne et Calais, ici sur ces images. Puis dans l'après-midi à Lille, Dunkerque, Saint-Omer et à Lens, partout le même mot d'ordre, la défense du service public. Les manifestants étaient rassemblés contre cette idée de démantèlement de la fonction publique, que ce soit les cheminots à la SNCF, à l'hôpital, dans les EHPAD, les personnels administratifs, mais aussi les enseignants. Ce que reprochent plus globalement encore les manifestants, c'est le manque d'ambition, de moyens humains et financiers investis au quotidien dans la fonction publique. On écoute une représentante locale CGT à Calais, hier au micro de Xavier Silly. Les réformes, on en a besoin, mais pas celle-là. Pas celle-là. Moi, je veux un chemin de fer qui fonctionne. Je veux être un usager, pas un client. On a vu comment, par exemple, pour tout ce qui est train, comment ça s'est passé en Angleterre, où la privatisation a fait qu'il y a eu des accidents en série, où les réseaux ne sont plus entretenus, où les gens n'ont plus accès au transport parce que c'est un coût phénoménal pour les salariés, pour les usagers tout simplement. Nous, on veut pas de ça. Oui, on veut des réformes, mais pas celle-là. On veut des réformes travailler avec les syndicats, sur la base des revendications des salariés, et là c'est pas ce qui est fait. C'est-à-dire que ce gouvernement nous dit on va négocier, vous avez le droit de nous dire que vous n'êtes pas d'accord, mais on fera ce qu'on a envie de faire. Eh ben non. Et après cette première mobilisation, les syndicats doivent se rencontrer dans les prochains jours pour discuter des suites à donner au mouvement. Une prochaine date a déjà été arrêtée, semble-t-il, le jeudi 19 avril. Avant cela, la grève des cheminots doit démarrer, je vous le rappelle, le jeudi 3 avril prochain. 2 jours sur 5 de mobilisation pour dénoncer la fin de leur statut. On ne manquera pas d'en reparler. 7h17 en direct dans cette édition régionale. Le grand angle de la rédaction, tout de suite, consacré au travail commun des forces militaires européennes. Tout récemment, le corps de réaction rapide basé à la citadelle de Lille a participé à un entraînement conjoint avec 15 pays différents, dont des Américains. Xavier Silly était là, reportage. For the enemy situation, there is no change since the last briefing this morning. The enemy is still around Kalmar City in the defensive line. Le corps de réaction rapide français basé à la citadelle de Lille vient de mener pendant 2 semaines l'exercice Citadelle Guibert 18. Demandé par l'OTAN, il aura testé 1800 militaires de 15 nationalités différentes, des équipes réparties à Stavanger en Norvège et surtout au camp de Mourmelon à côté de Reims où le général lillois Thierry Corbet était présent. L'intérêt de cet exercice, c'est qu'on fait jouer, qu'on entraîne des troupes des états-majors français et des états-majors alliés. Les états-majors, c'est avant tout des officiers, c'est avant tout des cerveaux, j'allais dire, qui vont concevoir, planifier et conduire l'opération. La partie entraînement des soldats, ce que vous appelez l'entraînement physique, elle va se faire dans d'autres camps, elle va se faire à d'autres moments. In the north, SBCT is still on its own front guarding positions. Avec des tentes ornées de satellites remplis d'officiers, des camions prêts à partir ou encore des infrastructures de ravitaillement comme dans les films à gros budget, le camp de Mourmelon a vu se dresser en quelques heures un véritable quartier général. Et comme à Hollywood, tout a été fait pour que l'exercice se termine sur un happy end. L'exercice que nous menons est un exercice dans un pays fictif dans lequel nous intervenons pour restaurer la souveraineté de l'État face à une faction armée, assez puissamment armée, qui a pris le pouvoir sur une partie du territoire. Avec donc une phase de combat pour forcer cette faction à négocier et puis ensuite qui sera suivie par une phase beaucoup plus politique de restauration de l'état de droit. C'est dans un engagement extrêmement complexe et cette complexité et la conduite de cette complexité, les décisions à prendre, les mises en œuvre, ça demande un entraînement. Pour gérer un conflit, il faut aussi gérer les difficultés qui règnent lorsque des soldats du monde entier s'allient
pour travailler ensemble. Des échanges qui posent parfois problème, mais qui se veulent au final enrichissants pour chacun. On fait les choses d'une manière un peu plus rapide, nous les Américains. On doit donc ralentir, ce qui est sans doute une bonne chose. Il n'y a qu'à voir comment on communique nos rapports. La chose la plus difficile pour les Américains aujourd'hui est d'amener justement ces rapports jusqu'aux quartiers généraux. Nous, on a l'habitude de taper tout ça et d'envoyer le rapport par mail et pouf, c'est fait. Mais ce n'est pas comment les choses se passent ici. On doit appeler, on doit parler, ce qui est bien d'une certaine manière, ce qui est même quelque chose de très bien. L'exercice aura montré à quel point l'alliance entre pays peut porter ses fruits, mais quelques leçons sont aussi à tirer de cette coopération internationale. Le général Corbet, d'ailleurs, ne s'en cache pas. Des choses, par exemple, la coordination des feux. Coordonner des feux d'artillerie français et des feux d'artillerie américains, ça demande un savoir-faire. Et comme je l'expliquais, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas fait. Parce que dans des opérations de stabilisation, comme on les a vécues ces 20 dernières années, on a peu utilisé l'artillerie. On recommence à utiliser l'artillerie dans des combats de haute intensité, comme vous avez pu le noter dans les opérations en Irak ou en Syrie. Prochaine étape est bien réelle cette fois. Le corps de réaction rapide de Lille et ses militaires internationaux va se préparer à un déploiement au Mali pour l'opération Barkhane en 2019. Dans ce journal également un moment historique hier après-midi à l'Institut Pasteur de Lille. Les chercheurs ont ouvert les tubes contenant les cellules souches originelles du vaccin anti-tuberculose scellé il y a plus de 100 ans par ses découvreurs Albert Calmette et Camille Guérin. Le but de la manœuvre est de remettre en culture ces cellules souches et d'observer les mutations pour augmenter l'efficacité du fameux BCG, le Pacil de Calmette et Guérin. Car aujourd'hui, ce vaccin ne protège pas contre toutes les formes de tuberculose. Et cette maladie infectieuse tue plus que le sida et la malaria. Elle reste la pathologie la plus mortelle du monde. Explication au micro de Céline Nuret. C'est un peu une émotion parce que le BCG, comme je le disais, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Vous vous rendez compte, 2 chercheurs qui trouvent le BCG, on vaccine des milliards de personnes et on sauve des centaines de millions de vies humaines. Il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire de la médecine, des gens qui ont sauvé des millions de vies humaines. Il y a Louis Pasteur peut-être, il y a Calmette et Guérin et peut-être quelques autres, mais c'est très rare. Donc c'est une émotion qu'on retrouve les tubes d'origine qui étaient exposés dans le musée depuis presque un siècle et qu'on les ouvre. Et il a fallu faire un programme de recherche, il a fallu demander des permissions, etc. Donc c'est pas anodin. 7h22 en direct sur Grand Lille et Grand Littoral TV, vos prévisions météo dans un instant.